Tsume se moquerait-il de ses clients avec cette collection néon? Pourquoi cette question? Parce que depuis quelques jours, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit les réseaux écrits ou les réseaux vidéo, c'est la phrase que je vois partout. Et non pas en une question comme ce que je viens de vous poser, mais en une affirmation. Tsume se moque de ses clients. Et quand moi, je lis ou j'entends ça, je me pose également certaines questions sur vous qui émettez cette affirmation. Cette vidéo va certainement pas plaire à tout le monde. De toute façon, depuis le début que je suis là, j'ai jamais fait des vidéos pour que ça plaise à tout le monde. Mais quand j'ai des choses à dire, je les dis. 3 possibilités du coup sur ceux qui ont émis cette affirmation. Première, vous êtes des débiles profonds. Deuxième possibilité, vous n'y connaissez strictement rien au marché. Troisième possibilité, et je pense, à mon avis, que c'est un petit mélange des trois, vous avez simplement fait ça pour le putaclic, pour le buzz, pour les vues, et vous faire voir, sans avoir mis la main sur les produits. Moi, aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de choses concrètes, parce que vous avez fait des vidéos sans les voir, sans les manipuler, sans même comprendre le concept, juste avec des photos ou quelques vidéos. Quand on dit que Tsume se moque de ses clients avec ses produits, déjà de base, ces produits ne sont pas du tout destinés à la clientèle actuelle de Tsume. Qui aujourd'hui, honnêtement de vous à moi, dans la clientèle de Tsume, collectionnant des HQS, des Ikigai, des Bijutsu, va collectionner de la petite figurine 1/10 PVC en box case illuminé de la sorte, je pense un pourcentage très faible. Où va justement Tsume avec ce type de produit? C'est aller chercher une clientèle qu'ils n'ont pas, ou du moins qu'ils n'ont plus. Parce que les PVC et Tsume, c'est une histoire qui date déjà de quelques années, puisqu'il y avait la gamme Extra, qu'ils ont arrêté après quelques temps. Aujourd'hui, il y a un marché où d'autres acteurs sont positionnés dans ces figurines PVC à tarif, et on va en parler forcément, très accessible et très agressif. Et Tsume a décidé d'ouvrir une porte à ce marché pour justement acquérir une nouvelle clientèle qui aujourd'hui est ailleurs. Quand on a compris ça, on a déjà compris énormément de choses. À qui se destinent ces produits? Ça va être aux enfants, puisque ce sont des produits qu'on va retrouver partout, même en grande surface. On fait les courses avec les enfants ou autres, on voit la petite figurine, le gamin craque, et papa et maman, n'ayant aucune envie de mettre des 1000 et des 100 dans une résine que l'enfant peut en plus casser, décident d'acheter ce type de produit. C'est un produit qui va également être très intéressant pour les adolescents. Ceux qui ont un petit peu d'argent de poche tous les mois, qui vont mettre de côté et s'offrir la figurine de la licence qu'ils aiment. Également les étudiants, qui ont peu d'espace pour exposer des statues et qui veulent l'icône de leur animé actuel dans leur bibliothèque, dans leur petit studio, sans avoir un truc gargantuesque qui va prendre une place de dingue et également des moyens qu'ils n'ont peut-être pas. Et également, le collectionneur lambda, qui ne veut pas non plus lui mettre des sommes astronomiques dans des produits qui, comme beaucoup le disent, vont prendre la poussière et va se faire plaisir avec une petite figurine de la sorte. J'ai entendu tout aussi et n'importe quoi sur la tarification. C'est très cher. Alors là, je me suis tapé la tête contre le mur. Aujourd'hui, ces figurines, vous avez certainement vu passer les pubs et autres, elles sont proposées à 65 € TTC. J'ai vu également certains vidéastes, de nouveau sans avoir eu les produits dans les mains, critiquer le prix par rapport à la concurrence. Et ils comparent les figurines avec ceux qui font des figurines de la sorte dans un bed blister, parfois même dans un sachet, d'autres dans une boule genre gâchapon, et certains parfois quand même dans une boîte carton avec une petite feuille de plastique par devant en guise de boîte vitrine. Là où le concept de néon est totalement différent, puisque l'on va avoir un display case en plexi assez solide, le tout accessoirisé d'un backdrop pour donner un fond décor au personnage, et le but, et le nom le porte, d'avoir des light-up, donc le nom néon à l'intérieur du concept de la boîte.
Le socle va s'illuminer, le backdrop va s'illuminer, donnant un aspect visuel plutôt quand même agréable à l'œil par rapport à une boîte vitrine classique en carton où on voit à peine ce qui se passe à l'intérieur. Donc comparez ça à une figurine à 35-40 € quand on voit le packaging étudié par Tsume que l'on va découvrir ensemble de près. C'est un peu, honnêtement, se foutre de la gueule du monde. Essayez aujourd'hui, vous, avec une petite figurine de la sorte que vous allez acheter 40 € pour à peine 25, réussir à faire un display aussi propre avec un socle qui va s'illuminer de la sorte, une vitrine plexi de qualité et un backdrop illuminé. Je vous défie avec vos petits moyens et vos petits doigts de réussir à faire ça pour 25 €. Donc, les bases étant posées et de façon très posée, nous allons donc découvrir ensemble la gamme complète. Je vais faire une vidéo pour les 6 premiers volumes sortis aujourd'hui sous la licence de Naruto, la licence Dan Dadan et également Grandizer, Goldorak aussi pour les francophones, appelez-les comme vous voulez. Les personnages de chaque licence, il va y avoir Alcor, on va dire les noms en français, Actarus, Momo, Okarun, Sasuke et également Naruto. Je suis persuadé aujourd'hui que beaucoup de monde ne comprennent pas encore le concept et je vois là-dedans également l'incompréhension au départ de la gamme Ikigai où les gens se sont dit c'est quoi cette base rectangulaire, le personnage en action, je vois pas trop l'intérêt. Aujourd'hui, c'est une gamme qui est le fer de lance de la gamme Tsume parce qu'une fois qu'on a commencé à en aligner 1, 2, 3, on commence à comprendre le concept. On voit la dinguerie dynamique que ça donne en exposant chacun de ses héros préférés en action, tout en mélangeant les licences. Et je pense qu'à mon avis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des collections, parce que Tsume a signé énormément de licences pour les néons, les gens vont tout doucement avoir le déclic comme les Ikigai, voir les murs de collection commencer à se créer. Vous allez voir que le concept est quand même super bien étudié pour justement faire ça. Et là, soudainement, on va lire partout, ah oui, cette gamme, elle est quand même révolutionnaire dans le monde de la figurine PVC 1/10. J'en mets ma main à couper. C'est pas une gamme qui va faire l'effet d'un pétard mouillé. Pour moi, je pense que Tsume a un bon concept en main avec ceci. Et je leur souhaite forcément, ce serait débile de souhaiter du mal aux gens, un chouette avenir là-dessus. Allez, découvrons chacune des figurines. Je me mets derrière la cam pour que l'on ait le visuel parfait sur chacune d'elles. Et on se détaille tout ça sur des faits réels. C'est parti. Pour commencer, eh bien, prenons le packaging. Nous avons un socle coloré qui va souvent être un socle en harmonie avec l'univers. Ici, si on prend Grandizer, on va avoir du rouge et du bleu sur les 2 premières figurines. Socle sur lequel on va retrouver, je vais vous enlever la display case après pour vous montrer, le logo néon au pied de la figurine. La figurine représentée est bloquée par un petit blister juste là au-dessus, dans lequel on retrouve un câble USB-C. La vitrine n'a pas forcément une forme totalement rectangulaire, on voit qu'elle est évasée, plus large sur le bas et plus étroite sur le dessus. Sur le dessus, on retrouve une partie qui va être creusée dans le plexi, et cela va avoir forcément une utilité, puisque ça va permettre d'empiler et d'emboîter les cases l'une dans l'autre, et faire ce que je vous disais tout à l'heure, le mur de display, je vous montrerai forcément en conclusion. Sur le côté, la boîte est scellée avec un petit sticker de la sorte. Sur l'arrière, on retrouve un bouton on-off et également 2 ports USB-C. Vous allez vous dire pourquoi 2 ports USB-C. Un premier pour l'alimentation, le deuxième va servir de port de série pour pouvoir connecter les boîtes entre elles. Et au final, pouvoir, avec ces 2 ports USB, connecter 8 boîtes avec une seule alimentation. Chaque fois, la boîte va faire relais sur la suivante. Pourquoi 8 boîtes? Simplement que 8 boîtes divisées par le voltage donnent le voltage égal de l'alimentation de 5 volts. Au-delà, on risque d'avoir, à mon avis, une perte de lumière et peut-être même pas de lumière du tout. Retenez en tête qu'avec une alimentation, on en connecte 8. Ici, j'en ai que 6. Forcément, je pourrais toutes les connecter, je vous montrerai ça. Je vais donc déceler. Vous verrez certainement un reflet dans les boîtes. N'oubliez pas que j'ai énormément de spots tout autour de moi pour illuminer de la meilleure manière possible les vidéos. Donc forcément, vous n'aurez pas tous ces reflets comme moi, n'ayant pas des spots énormes dans votre maison dans tous les sens. Une fois les scotch enlevés, on peut retirer la boîte vitrine pour pouvoir enlever le petit plastique de protection.
Et comme je vous dis à l'intérieur, vous allez retrouver votre câble USB-C. On tombe ensuite sur le personnage. Il est fixé sur la base, vous ne pouvez pas le détacher. Ou du moins, j'ai tiré, j'ai pas réussi. Donc je ne sais pas si c'est prévu pour être détaché de la base. Je vous dirais que non, parce que c'est quand même super bien collé. À l'arrière du personnage, vous allez avoir, et je vous le tourne et je vous montrerai ensuite, et forcément on le verra beaucoup mieux une fois éliminé, un backdrop qui va être totalement différent pour chaque figurine, avec une image en rapport avec le thème forcément de celle-ci. Regardons en détail la figurine, le sculpte, le paint et autres. Premièrement, comme je vous l'ai dit, on a donc le logo Néon by Tsume qui est gravé en relief au pied du personnage. Et ensuite, regardons de très près, très près même, la figurine en détail. Et on peut s'apercevoir que tout est quand même super bien peint. Pas de débordement au niveau des couleurs. Le rouge ne déborde pas sur le noir, le bleu non plus, ni le jaune de la ceinture sur les abdominaux. La sculpture est plutôt également très joliment faite. Certains ont critiqué une musculature un peu proéminente sur Actarus au niveau des avant-bras et des abdominaux. Ça, c'est un choix artistique du sculpteur et de Tsume. Et puis, de toute façon, les ayants droit ont validé le sculpte, c'est que ça leur allait également de la sorte. Au niveau de la ceinture aussi, vous voyez que le petit bijou brillant est bien peint, pas de débordement non plus. Celui qui dit que c'est dégueulasse au niveau du paint, honnêtement, frottez-vous un petit peu les yeux, parce que là, on a une qualité de paint proche de ce qu'on peut avoir sur une résine sans aucun problème et sans mâcher mes mots. En ce qui concerne le casque d'Actarus, on a la bonne couleur jaune, ce jaune pisseux, on va appeler ça comme ça, mais qui est la bonne couleur de la visière de Actarus. Et également, on peut remarquer qu'on a un plexi transparent qui laisse apparaître au travers, vous le voyez encore mieux là, les yeux d'Actarus à travers la visière de couleur bleu turquoise. Au niveau du casque aussi et des détails, regardez le gris, le noir et le bleu sur les parties du dessus, tout comme, on va appeler ça la crête du casque, tout est bien peint. On peut appeler ça une figurine de qualité au niveau prod, au niveau sculpte, au niveau paint. Pour ce qui est de la pose, elle est muséum, main relaxée sur le côté, et puis un bras plié avec une arme. Là, j'ai entendu également, mais moi je ne suis pas spécialiste Grandizer du tout, que Actarus était un pacifiste et que les armes, c'était pas trop son truc, et les puristes ont été un peu dérangés sur l'armement des personnages. Moi, j'y vois plus simplement une façon d'accessoiriser le personnage, et pas d'avoir juste les bras le long du corps. Et si on reprend les statues d'autres marques, il a souvent cette arme également dans la main. Donc voyez plus ça comme un accessoire qui donne une dynamique à la pose muséum, plutôt que quelque chose de non accurate au personnage. Voyons donc ce que donne le light-up. Je rappelle qu'avec la caméra, les light-up, vous l'avez déjà vu sur les autres statues, parfois on a un rendu qui est blanc au lieu d'avoir la couleur bleu, rouge et autres. J'essaierai de faire au mieux pour avoir une couleur qui ressemble à ce que l'on voit, mais vous allez avoir forcément une couleur qui va se rapporter à l'aspect visuel, donc là, certainement du bleu. Il y a donc un bouton sur l'arrière, hop, et voilà le rendu, une fois illuminé. Effectivement, je vois que le socle sur le retour caméra est d'un bleu, on va dire plutôt turquoise clair. Et c'est pour ça que souvent, j'aime bien filmer avec l'iPhone qui retranscrit mieux la couleur. Vous voyez la différence par rapport à mon appareil photo. Voilà le bleu que l'on a réellement. Donc ce bleu intense. Et sur l'arrière, vous allez avoir forcément Goldorak dans sa soucoupe sur le visuel qui s'illumine avec la figurine. Donc niveau rendu, l'idée, elle est tout de même géniale, ça apporte un gros plus au niveau visuel d'avoir son personnage qui n'est pas ultra éclairé par les néons et donc ça ne nique pas du tout la colorimétrie du perso en lui-même, juste qu'on a un backdrop illuminé et le socle qui s'illumine également. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que le bouton est compatible domotique? Nous allons regarder ça. S'il est sur on et si je débranche et que je rebranche, oui. Donc vous pourrez brancher votre câble USB sur une prise domotique sans devoir appuyer sur les boutons à l'arrière. Les box s'allumeront automatiquement puisque là j'ai simplement débranché, rebranché et ça s'est illuminé. Je peux par contre manuellement éteindre si j'ai envie et rallumer avec le bouton qui se trouve à l'arrière. Il n'y a pas de bouton à l'avant ni sur le côté. D'où pourquoi la domotique pour moi fonctionnera beaucoup mieux. Si on remet la display case, voilà le rendu. Votre figurine est totalement protégée de la poussière. Et ça, pour ceux qui ont des statues, vous savez ô combien c'est une galère. Vous aurez juste, en fonction des empilages,
le dessus à donner un petit coup de chiffon de temps en temps. C'est le seul endroit où la poussière pourra s'accumuler. Voilà ce qu'il en est pour Actarus. Forcément, sur les autres, on va retrouver la même chose. Donc, je ne vais pas chaque fois vous détailler le néon sur le socle ou autre. On va juste regarder la figurine en détail et le backdrop illuminé. Pour la deuxième, continuons sur l'univers Grandizer et partons sur Alcor. Boîte qui est totalement similaire que l'autre, mais on change les codes couleurs. On part sur du rouge pour Alcor. Personnage également pose muséum et armée, tout comme la première. On a le logo néon écrit en rouge cette fois-ci. Et puis on se fait un petit visuel rapidos également sur la qualité de peinture de Alcor. Et comme Actarus, tout est chirurgical dans la peinture. Il n'y a pas de moulage dégueulasse non plus dans le PVC qui nous donne une irrégularité ou autre. Non, la figurine, elle est nette, précise et chirurgicale au niveau de la sculpture. Si on se rapproche de la figurine, on remarque également, tout comme Actarus, j'ai pas spécialement relevé le point, mais ça se voit encore plus sur Alcor, différents styles de peinture. On a du mat sur la combinaison, on va avoir un peu de satiné sur la partie centrale de couleur bleu turquoise, et on a une peinture qui est vernie, brillante sur le casque avec ses lignes rouges et jaunes. Tout comme avec Actarus, Alcor a une visière transparente bleue, où l'on voit ses yeux, il a un regard sur le côté, ce qui lui donne également un trait de caractère différent qu'Actarus, et ils ont choisi le look avec les petites mèches par devant, ou parfois dans l'animé, on le voit avec les mèches rentrées dans le casque, ça fait quand même moins con avec ces mèches-là. Il est également équipé d'une arme, donc cet énorme blaster, et regardez, pareil, au niveau de la position des mains, de la façon dont il tient le gun, c'est totalement naturel. Il a également une montre au poignet, une très jolie réalisation pour cette figurine et pour ceux qui aiment l'univers de Grandizer. La figurine, tout comme l'autre, s'alimente à l'arrière et le bouton Power. Et voilà le rendu. Le socle s'illumine de couleur rouge. Là, je le vois rose. Je repasse de nouveau sur l'iPhone pour vous montrer du coup à quoi ressemble le light-up au niveau de la couleur. Donc on a cet aspect rouge plutôt foncé. Et tout comme Actarus, à l'arrière, on retrouve son vaisseau. Vous m'excuserez, le nom ne me revient pas. Vous me le direz en commentaire, auquel cas les fans de Goldorak. Et on est sur une couleur un peu plus rosée, tout comme l'est le centre du socle. Les deux figurines l'une à côté de l'autre, on peut donc les connecter. Vous avez le câble USB avec la petite griffe de Tsume qui est sur la connectique. À l'arrière, on va connecter le premier et ensuite le deuxième sur le port que vous désirez, puisque ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas d'importance. Et comme je vous ai dit, avec une seule alimentation, on peut allumer les deux boîtes avec le câble en série. Par contre, les boîtes s'allument individuellement. Un bouton n'allume pas toutes les boîtes. Si vous voulez rester sur la domotique, regardez, je débranche, je rebranche, toutes les boîtes vont s'allumer en même temps. Ça, c'est bien. Si vous voulez les éteindre, soit vous devez débrancher le câble ou éteindre domotiquement le câble principal, soit manuellement éteindre toutes les boîtes. Vous ne pouvez pas avec un seul bouton les éteindre toutes, à part si vous connectez le câble sur de la domo. Aujourd'hui, la domotique, pour moi, c'est la vie. Donc, vous mettez ça sur une prise à 10 balles sur Amazon et vous allez pouvoir, avec votre téléphone ou avec la voix, contrôler vos vitrines et allumer vos figurines comme bon vous semble. Voilà pour la gamme Grandizer. Passons sur la gamme Naruto. Partons sur la gamme Naruto, commençons par Sasuke. Même concept, même plexi, rien ne change. J'enlève la case pour que l'on voit la figurine en détail. Sur Sasuke, la base est de couleur bleu ciel. On retrouve le personnage en pose muséum, tenant une lance avec des éclairs dans sa main. Et puis un autre pouvoir, vous m'excuserez de nouveau les noms, des pouvoirs, je n'ai pas les refs non plus au niveau de Naruto, dans l'autre. On est sur un Sasuke plutôt adolescent, donc je dirais Naruto Shippuden pour moi, non pas enfant, dans une tenue à nouveau très joliment réalisée. Pas de texture sur le pantalon. Pour preuve que je ne vous mens rien, je zoome au plus près pour que vous puissiez voir vraiment en détail et qu'il n'y ait pas de « Ah, il est vendu par ceci, par cela, il est payé pour ceci, pour cela ». Je ne suis pas payé du tout pour faire la vidéo. Je vous fais découvrir des produits, je n'ai rien à y gagner, ni aucune commission, ni aucun intérêt. Je veux juste vous montrer factuellement les choses comme elles doivent être montrées. Non pas de loin, non pas en photo, non pas en vidéo à 4 km. Là, je zoome au plus proche que vous puissiez voir la qualité des PVC de Tsume dans cette gamme néon. Sur les bras et même sur les mains, on a des dégradés de couleurs. On voit qu'il y a des endroits où c'est un peu plus rose et d'autres un peu plus blanc. PVC translucide forcément pour la lance avec les éclairs.
Le nœud autour de la taille est bien géré aussi. On voit bien chaque maille de la corde. Dans l'autre main, il a le pouvoir et on voit un dégradé de couleur allant d'une transparence vers un bleu plus clair, puis partant sur des pointes plus foncées. Et le visage n'est pas en reste, hein. Il est détaillé aussi. Le tamponnage des yeux est bien fait, il ne louche pas. Regarde de côté. La coupe de Sasuke, c'est la coupe Playmobil qu'on connaît, hein, avec cette partie par devant, mais l'arrière n'est pas en reste. Vous voyez qu'il y a des spikes, et on n'est pas juste sur une couleur noire, point final. Chaque pointe des spikes des cheveux a été également peinte avec des dégradés de couleur bleue. Même la fermeture éclair au niveau du suite est détaillée aussi, et on voit l'attache pour fermer et pour ouvrir cette dernière. Sur l'arrière, on aura certainement, excusez-moi également pour les codes, son invocation dans le backdrop, donc de couleur bleue. Allez, allumons, j'appuie derrière. Ah ouais, quand même. Le ah ouais, quand même, vous savez, quand il sort, c'est que ça me fait une petite émotion, sinon ça sort pas naturellement comme ça. Et, mis à part forcément les socles qui ressortent plus de couleur blanc. Une fois la case remise, j'aime vraiment le rendu avec le light-up dans la case, comme ça, c'est super joli. Forcément, en fin de vidéo, je vous ferai le visuel dans la pénombre de chaque, que vous puissiez voir ce que ça donne. Allez, partons sur Naruto cette fois-ci. Donc on a un bleu différent de celui de Sasuke, il est un petit peu plus foncé. Et le personnage à l'intérieur, je décèle, j'enlève la case et à nouveau on va retrouver un câble USB à l'intérieur. Et le personnage de Naruto avec à l'arrière un backdrop où on retrouve cet effet représenté derrière. Je pense que ça va être joli illuminé aussi. On remarque sur le pantalon également un travail de peinture. On n'est pas uniquement sur une couleur tout orange comme on peut avoir sur des figurines basiques. Ici, il y a quand même un gros travail d'ombrage pour donner du relief au pantalon de Naruto. Et rien que pour ce dégradé-là, je trouve que ça fait la différence par rapport à la concurrence où on va avoir un pantalon qui va être orange, point final. On a bien le bandage au niveau de la jambe avec la pochette. Même travail de peinture aussi sur la veste avec ses différentes couleurs et ses dégradés d'orange. Ensuite, le personnage tient son attaque dans la main en PVC translucide de couleur bleue. Et on va aller voir de près le visage de Naruto. Voilà, visage de Naruto à nouveau. Tamponnage des yeux bien fait. On a bien le bandeau de Konoha avec le logo en plein centre. Dynamique également dans le bandeau sur le côté. Le smile typique de Naruto. Et également les petits traits, effet un peu moustache sur ses joues. Personnellement, pour une tête qui est plus petite que mon pouce, le travail est quand même bien fait. Allumons celle-ci aussi, et voilà le rendu. Peut-être que sur l'arrière, après ce sont mes goûts personnels, j'aurais plus mis le renard à 9 queues. Est-ce que c'est peut-être ça qui est représenté avec peut-être toutes les queues qui s'entremêlent? Je vais pas vous dire de conneries. Vous me direz vous en commentaire si c'est plus cet effet-là, ou alors les queues du renard représentées là à l'arrière. Et voilà les deux figurines de l'univers Naruto, enfin en tout cas les deux premières figurines, assemblées l'une à l'autre et à nouveau connectées avec le câble en série. Au final, la couleur est la même entre les deux socles et le rendu justement avec les mêmes backdrops donne une unité et donc forcément une certaine logique au display. On passe sur les deux dernières, l'univers de Dandadan. En commençant avec le personnage de Momo, excusez-moi, j'ai pas les codes non plus sur Dandadan, j'ai vu 1 ou 2 épisodes, j'ai pas continué, c'est pas un truc qui m'a ultra fait kiffer, peut-être qu'il faut que je continue, parce que j'en ai entendu que du bien. Donc, je vous parle forcément de choses techniques, c'est-à-dire peinture et autres, ressemblance, j'ai été voir quand même à quoi ressemblait Momo, on regarde ça ensemble, vous allez voir que c'est quand même encore une fois assez joli, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre. Et détaillons-nous Momo, chaussures laquées, chaussettes blanches, couleur de peau très typée manga, jupette de couleur violette. Le pull a une certaine texture. Là, on a de la texture par rapport à Naruto, on n'en avait pas. Ça donne un effet de laine se rapprochant aux vêtements de l'animé. Elle a un nœud papillon autour du cou. Également son petit collier noir autour de la gorge. Main tendue au niveau de la pose, à mon avis utilisant une attaque. Et elle a sur l'épaule cette espèce de chat chinois, je ne sais pas son nom, vous me direz ça en commentaire, mais il est bien réalisé également, avec un espèce de petit hochet ici dans la main de couleur gold. On a un gros médaillon aussi avec un symbole chinois en plein centre. Les yeux sont bien tamponnés aussi. L'expression, il a l'air un peu vénère. Et je vois que le focus s'affole, il n'arrive pas à savoir lequel il doit choisir entre le chat et entre Momo. Allons voir le visage de Momo de très près. Voilà. Bon ben là pareil, hein.
J'ai aucun problème à reconnaître Momo que j'ai vu dans les peu d'épisodes. Les cheveux sont bien détaillés. On a un méchage avec également différentes couleurs. On a une couleur qui va être plus aubergine et ensuite un dégradé noir. On ne peut que saluer quand même les détails parce que c'est tout de même très joli. Sur l'arrière, au niveau du backdrop, on a une boule avec différents bâtiments qui s'entremêlent. Je pense que c'est un rapport forcément avec la série. Regardons ce que ça donne illuminé. Ouais, c'est très joli aussi. Sur une couleur vert d'eau sur la base, et l'arrière, lui, va être de couleur turquoise. Et à nouveau, et cela donne forcément tout l'univers à la figurine et tout le concept forcément de la gamme néon. Remettons la boîte vitrine autour. Et on passe sur la dernière. Je pense que ça se prononce Okarun, mais corrigez-moi auquel cas, phonétiquement parlant, si je me trompe. Base de couleur orange, backdrop orange également. On enlève la case. La figurine libérée de son plexi. Après le plexiglas, ça c'est vous qui verrez si vous voulez le mettre ou pas. Si vous avez une figurine unitaire et que vous les mettez en ligne, vous pouvez ne pas mettre le plexi. Si vous voulez protéger vos figurines avec le plexi de la poussière, vous le mettrez. Il n'est pas obligatoire. Il est juste obligatoire si vous voulez empiler vos néons. Ça, vous ne pourrez pas faire autrement. Allez, on se détaille le tout. Personnage pieds nus, on remarque également chaque orteil bien dessiné, bien détaillé. À nouveau, je n'ai pas pu enlever la figurine du socle, donc ce n'est pas prévu pour être tiré. Le pantalon est sans texture pour lui, de couleur noire. Il a une main relâchée et à l'arrière, il a une veste qui va donner des différents dégradés de couleur rouge et noir sur le volume. Et cette veste est déchirée, un peu style vampire, comme ça, on dirait une veste de Dracula. Sur le dessus, on retrouve les boutons qui sont également bien peints individuellement, de couleur gold. Et cette encolure de veste, aussi de couleur noir et rouge, tout comme le bas de la veste, qui donne également une veste très vampirique, très conte Dracula, comme je vous ai dit il y a quelques secondes. Le visage, regardons ça de près. Alors, il a un énorme masque sur le visage avec un smile totalement terrifiant. Il porte une main jusqu'à ses lunettes. Les lunettes sont en PVC translucide, mais sans... Ouais, je n'ai pas l'impression... Ouais, sans verre. Donc, on voit à travers... Ouais, ça aurait été cool d'avoir des verres, mais est-ce que c'est compliqué à cette échelle et surtout de ne pas avoir un effet loupe par la petitesse? Je ne pourrais pas vous répondre. Je ne suis pas constructeur de figurines en usine ou autre, donc je ne sais pas vous dire si c'est compliqué ou pas d'avoir des verres de lunettes sur une petite taille de la sorte. Quant aux cheveux, de couleur blanc cassé avec des lignes rouges, ça doit être forcément fidèle au personnage. À nouveau, c'est bien peint, c'est dans le détail, c'est dans la précision. Voyons voir le tout allumé. Allez, j'appuie, hop là. De couleur orange, là je pense qu'en caméra on le voit bien, pas besoin de l'iPhone, donc couleur orange, et à l'arrière, il y a un personnage qui vient s'illuminer. Alors elle, je pense que je l'ai vue dans les débuts des épisodes, cette espèce de grand-mère qui faisait vraiment ultra flipper. Dites-moi si je me trompe ou si c'est elle. Sur le côté, voilà ce que ça donne avec l'illumination. Et les deux figurines de la gamme, l'une à côté de l'autre, avec un contraste de couleur quand même assez impactant. Vert d'eau d'un côté, orange de l'autre. Et de vous à moi, je préfère vraiment ce punch de couleur qui tranche vraiment entre les deux personnages. On se retrouve tout de suite en conclusion et on va tester l'illumination complète. Regardons donc ensemble le concept des néons. Le concept est quoi? Se faire un mur de collection avec les icônes de vos animés. Chaque personnage que vous aimez, vous l'achetez, vous le combinez avec un autre ou une autre. Vous faites des gammes complètes de personnages. Si vous aimez qu'une licence, vous pourrez forcément additionner plein de personnages de chaque licence, puisque je pense qu'ils ne s'arrêteront pas à ces deux-là. On aura forcément d'autres dans la gamme. On alimente donc avec un seul câble USB. Je n'ai que celui-là qui est connecté. Les autres, vous voyez, sont en série, simplement sur le côté. Donc pas de tricherie là-dessus. On teste, voir si la promesse est tenue. Est-ce que je peux, avec un seul câble, allumer les 6? Je branche les deux premières, s'allument. Le concept de néon, c'est donc grâce au décrochage qu'on a ici en dessous et au creux ici, de pouvoir les emboîter l'une sur l'autre. Stabilité, ça ne peut mal de pencher ni se casser la binette. C'est étudié pour. Le deuxième, on va mettre Alcor, juste là, qui s'emboîte de la même manière. Donc déjà, ça commence à prendre forme. Ensuite, on vient y mettre Naruto. Et on termine avec Sasuke, juste ici. Je prends donc tous mes câbles USB en série. Je débranche celui-là pour le moment. Comme ça, on aura le tout.
Les câbles sont assez longs pour connecter une boîte à l'autre. Donc là, c'est bien étudié aussi. Donc celui-là se relie à celui-ci. Celui-là va venir m'alimenter celui-ci. Je vais mettre celui-là à celui-là. Celui-ci va venir alimenter celle-ci. Et pour terminer, celle-là alimentera Naruto. Comme je ne les ai pas éteintes tout à l'heure, hop là, vous voyez ce que je veux dire au niveau du mur de collection? Vous imaginez quand vous allez mettre tous vos personnages? Je disais donc, comme je ne les ai pas éteintes tout à l'heure manuellement et que je les ai laissées en mémoire allumées, logiquement, si je branche celui-là, elles doivent toutes s'allumer. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la domotique. Est-ce le cas ou pas? Regardons. Ben, c'est le cas. Elles se sont toutes allumées. Pour preuve, je peux encore débrancher mon câble, le rebrancher. Donc compatible domotique. Ça, c'est magnifique. Il ne faudra pas à chaque fois allumer vitrine par vitrine. La vitrine garde en mémoire comment vous l'avez allumée ou éteinte. Ça, c'est un gros point. Et pour les fans de domotique comme moi, je sais que c'est important parce qu'il n'y a rien de plus stressant et de plus emmerdant, en étant grossier, que de devoir derrière aller allumer vitrine par vitrine. Une petite prise Amazon à 15 balles, connectée sur votre téléphone, sur Alexa, sur Google Home, sur Apple, peu importe, et à la voix ou sur votre smartphone, vous pourrez allumer votre collection en 1 seconde. Vous faites votre display comme vous avez envie, il n'y a pas de règle pour l'exposition, soit vous les emboîtez de la sorte, 3 par 3, 4 par 4, 6 par 6, 8, 20, vous faites comme vous avez envie, vous n'avez de limite que juste 8 box par câble d'alimentation. Maintenant, vous pouvez en mettre 30 si vous avez envie, il vous faudra simplement 3 ou 4 câbles et 4 alimentations pour gérer le tout. Le tout sur une multiprise avec une seule prise connectée. Vous pourrez tout gérer dans votre collection. Voilà, je voulais vous les montrer, vous parler de choses factuelles, non pas sur des photos ou sur des vidéos ou sur des interprétations ou autres. Je voulais vous en parler avec les figurines dans les mains. C'est pour ça que je me les suis procurées, vous faire comprendre le concept, vous expliquer également que non, Tsume ne se fout pas de la gueule de ses propres clients puisque ce n'est pas destiné, ou du moins pas directement destiné à la clientèle actuelle, bien que j'en vois bien l'un ou l'autre quand même pouvoir craquer sur l'une ou sur l'autre et n'ayant peut-être pas envie de mettre des milliers de cents dans des résines. Quand on voit la qualité de précision de la peinture et du sculpte, pour moi, par rapport à une résine 1/10, à l'œil, je vous mets la PVC, je vous mets la résine, je vous défie de me dire laquelle est laquelle. Je doute personnellement que vous puissiez voir la différence. Les choses sont dites, les choses sont montrées, je suis allé dans le détail, j'ai zoomé au plus près pour ne pas tricher, pour ne pas mentir et essayer de couvrir quelque chose qui n'existe pas. Vous l'avez vu de vos yeux, si vous êtes fan des figurines 1/10 PVC dans une display box de la sorte, éclairée avec des néons, le nom le porte bien, c'est un produit qui est pour vous. 65 €, à aucun moment on est volé sur la qualité, sur la marchandise et sur la promesse de Tsume sur cette gamme. Il ne me reste plus qu'à vous lire. Je m'excuse en introduction d'avoir traité certains de débiles et je pense qu'après avoir vu cette vidéo, pour ceux qui la verront, ils se remettront peut-être en question et diront peut-être avec honnêteté en commentaire, effectivement je me suis trompé, je ne m'attendais pas à une qualité de paint pareille, à un sculpte aussi joli, à une boîte aussi bien étudiée, à un concept qu'on n'a encore jamais vu auparavant en display case illuminé. Il n'y a que les débiles et les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi le premier, il m'est arrivé plein de fois de changer d'avis. C'est bien pour ça que pour certains m'appellent la girouette. Mais quand les faits sont là, on ne peut qu'acquiescer. Allez, si vous aimez ces produits, vous les trouverez disponibles sur le site de Tsume. Vous aurez le site dans la description de la vidéo, mais c'est le site Tsume classique. Je vous le répète une fois de plus, il n'y a pas de lien affilié, il n'y a pas de rémunération sur les produits. Vous achetez où vous avez envie, peu m'importe. Je voulais juste montrer les produits pour avoir une nouvelle diversité sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et les notifications. Et si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Concluons donc par la réponse à la question que je vous ai posée en introduction. Est-ce que Tsume se fout de la gueule de ses clients? La réponse est non. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est mon petit truc à moi, ça permet de voir ceux qui restent jusqu'au bout. Voilà à quoi ressemble le display dans la pénombre. Et on se ment pas que c'est quand même quelque chose de très 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 joli. Imaginez, vous regardez la télévision et vous avez votre display qui s'illumine juste à côté de la sorte. Ouais, c'est beau. Voilà en détail les box illuminées
dans la pénombre et regardez comment ça donne de ouf. J'imagine un mur complet avec toutes les licences et tous les personnages. Ah ouais, quand même! Allez, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, cette fois-ci définitivement, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.